Alors guys, j'espère que vous allez bien. Ça aurait été trop beau de terminer sans ne pas terminer le mois en parlant de notre très chère, la reine du hip-hop, Nicki Minaj. En effet, en tant que telle maintenant, c'est son amie, une de ses très bonnes alliées. T'imagines, ton amie Rashida Ali qui expose. Elle est là, elle est comme, ça suffit, elle est une mauvaise personne. T'es comme, mais c'était ton amie. En effet. Donc, je crois qu'on peut officiellement dire que Nicki Minaj est en train de perdre toutes ses alliées. Cette fois, c'est Rashida Ali, son amie de longue date, qui a décidé de prendre la parole publiquement. Et ce qu'elle dit est loin d'être tendre. Tu sais, elle vient exposer sa supposée très bonne amie. Elle était prête à faire des mauvais coups avec elle. Rashida affirme avoir toujours été loyale, sincère et présente pour Nicki. I was there for you. I was like ready to give you everything. Même dans les pires moments. Mais aujourd'hui, elle dit en avoir assez d'être salie et d'être traînée dans des histoires qu'elle n'a pas créées. Elle a fait une lettre. Vous allez pouvoir dans la vidéo prendre le temps de mettre sur pause. Regardez la lettre, faire capture écran, regardez la lettre. En disant plein de choses détaillantes là, et puis je suis comme, Nicki, qu'est-ce que tu as fait à tes gens? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait à tes gens? Ok, je peux comprendre tes ennemis, ceux que t'es pas sûr d'eux, tu les exposes, tu te chicanes avec eux. Et maintenant, Nicki, c'est plus Nicki qui expose les gens. C'est les gens qui se détournent d'elle. Et Nicki. 2025, c'est l'année du revirement, guys. It's about everything. Si vous n'êtes pas dans le compte Cardi B face à Nicki Minaj, you're going to burn. Vous allez brûler, ok? Ici, on est Cardi B. Moi, je supporte Cardi B complètement. Nicki Minaj, it's about... En effet, guys, dans la fameuse lettre publique que vous prenez le temps de regarder, faites capture d'écran, regardez. Rashida, elle dit, tu as mis en danger moi et tant d'autres qui se soucient de toi et qui t'ont toujours soutenu. Déconnecte-toi et demande de l'aide. Retrouve ta paix, ton temps et ta place en sommeil. Et qu'est-ce que je vous ai dit, guys? Si vous regardez mes vidéos, j'ai été bienveillante envers Nicki. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec Nicki, mais je pense qu'elle a besoin d'aide et elle est mal entourée. Il y a quelqu'un qui est en train de séparer Nicki de tout son cercle. Quand j'ai vu que son styliste, celui qui la coiffe, son coiffeur de 7 ans, elle a craché sur lui. J'ai fait... Son styliste, même chose. Tout le monde autour d'elle, qu'elle a eu des années avec, elle a travaillé avec eux sans problème. Depuis qu'elle est mariée avec ce déchet, elles s'éloignent toutes d'eux. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Ce mari-là, il est pire que Kevin qui a fait de live. Vous savez, l'ex-mari de Britney Spears, le mari de Britney Spears, de Nicki Minaj, là, Kenneth Perry, il est pire encore parce que lui, contrairement à Kevin Federline, c'est un homme noir. L'homme noir, quand il va être méchant, il est encore pire. Là, j'ai fait... Et là, regardez qu'est-ce qui arrive. Rashida, c'est une bonne amie. C'est comme, on va pas dire BFF de Nicki Minaj, parce que je pense que Nicki Minaj n'a pas de BFF, et surtout pas une femme. Mais c'est une très bonne amie de Nicki Minaj, et qui lui dit, ah, Nicki, ça va pas. J'étais prête à aller au feu pour toi. J'ai fait des coups avec toi. Et là, comment tu veux me jeter dans le feu comme ça? Alors que j'étais avec toi pendant toutes ces années. Hey, Nicki n'a pas de loyauté, hein? Quelqu'un qui n'est pas loyal comme ça, elle vaut quoi? Des mots forts, surtout venant de quelqu'un qui a longtemps défendu Nicki Minaj, même pendant les querelles avec Cardi B. C'est pour ça, moi, je défends toujours les bonnes personnes. C'est Cardi B qui va les défendre. Rashida aurait été l'une
de celles qui aidaient Nicki Minaj dans ses clashs. Mais aujourd'hui, elle dit clairement que c'est fini. Rachida, elle dit, Nicki Minaj, it's over. I'm done with you. I'm not with you no more. You're too much. You're not a good person. T'es pas une bonne personne. T'es pas loyal. Et autrement dit, Rachida dit stop. Elle invite Nicki à retrouver la paix et à chercher de l'aide plutôt que de continuer cette spirale publique qui détruit tout sur son passage. C'est-à-dire, en plus, qu'est-ce qu'on comprend de Rachida? Elle s'attaque pas à Nicki. Elle dit à Nicki, va chercher de l'aide. Ça va pas. Ce que tu es en train de faire, tu détruis tout ce que tu as construit. C'est pas toi. On sait que Nicki Minaj, pendant les années qu'elle était là, elle construisait sa marque. Elle a marié ce déchet humain. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, mesdames? Nicki Minaj, elle s'est mariée avec un gars qui est en prison. Tu te mariais avec un ancien prisonnier. Un gars qui a fait des crimes. Un gars de rue. Qui a plein d'enfants un petit peu partout. Un gars comme qui ne s'est même pas occupé de ses enfants. Parce que Kenneth Petty, il a abandonné. Ses enfants sont gros, il a abandonné ses enfants là. Il a beau maintenant venir faire des speeches, venir faire de quoi là. Il vaut rien du tout. Et c'est ce type d'homme-là qui est le mari de Nicki Minaj. Et là, soudainement qu'elle est avec lui, on voit Nicki qui commence à se dissocier de tout son monde qu'elle a bâti son équipe avec eux. Pendant des années qu'elle a bâti son équipe de beauty team, son styliste, son hair styliste, sa meilleure amie, son amie très qui était avec elle là pour la supporter. Tous ceux s'éloignent d'elle. Et là, Nicki Minaj, elle va accuser encore Jay-Z. Là, maintenant que son amitié est finie avec Rachida, elle va dire c'est la faute de Jay-Z encore. Yo, à un moment donné là, moi si je suis Beyoncé, j'aurais j'aurais répondu à Nicki Minaj, j'aurais dit laisse mon mari tranquille. Parce que Nicki Minaj, clairement, je pense qu'elle aurait voulu que Jay-Z soit son mari. Tu peux pas parler le nom du mari d'une autre femme comme ça. Bref, voici qu'est-ce qu'il y en est. Une autre personne qui se détourne de Nicki Minaj et cette personne dit à Nicki Minaj, va te faire soigner. Limite, c'est ça la personne dit. Et cette personne-là, c'était une très bonne alliée de Nicki Minaj, Rachida Ali. Et après, vous allez me dire, quand je vous dis que le mari... Moi je continue de dire, c'est pas Nicki Minaj le problème. C'est son mari le problème. Et oui, j'accuse l'homme. Mais toi, pourquoi t'accuses l'homme? Mais parce qu'elle était tellement bien sans lui. Quand tu vois qu'une femme qui réussissait bien sans un homme, elle a rentré cet homme-là dans sa vie et puis sa vie dégringole, il faut accuser l'homme. Et voilà. 1 + 1 = 2. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et dis-moi dans les commentaires. Je veux savoir. On fait un poll ensemble. Peut-être éventuellement, je vais faire un direct avec vous. Mais pour faire le direct, il faut que vous me sponsorisez mes matchas. Comme ça, j'aurai un gros drink de matcha. Comme ça, ça va être plus facile pour moi. Hier, je me suis acheté un petit pot de matcha. Yes. J'ose pas vous le montrer, mais oui, ma dépendance du matcha est grave. Les petits pots de crème glacée de matcha. Il est vide. J'ai tout mangé. Guys. Oui. Donc... faites-moi plaisir. Vous voyez, je suis en verre. Ça veut dire que j'aime vraiment le matcha. Là, le petit pot de matcha, là, je l'ai mangé comme ça. Oh my God. Bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, est-ce que vous pensez que c'est le mari de Nicki Minaj le problème ou c'est Nicki le problème? Moi, je dis que c'est pas Nicki le problème, que c'est son mari le problème. Vous voyez? C'est pas Nicki que j'accuse. Si Nicki, elle arrive, elle fait une conférence de presse, elle dit qu'elle se libère, elle veut se libérer de ce mari-là, ce déchet. Vous allez voir, je vais faire une vidéo, je vais dire yes! Yes! We won the world! Je vais être avec elle. Je vais la supporter. Parce que je sais que c'est pas elle le problème. Pendant des années, elle a bâti sa carrière pour se rendre où ce qu'elle est rendue. Et là, depuis qu'elle a mis ce déchet dans sa vie qui commence à prendre l'emprise sur elle, elle chasse tout le monde qui était ses piliers. Yo, c'est pour ça, mesdames,
Ne prenez pas n'importe quel déchet. Des fois, par la pression sociale, il faut être en couple, il faut prendre quelqu'un, on essaie de baisser nos standards, on prend quelqu'un qui a moins de valeur, moins de standards que nous, on le met à côté de nous, et cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout ce qu'on a construit. Un tel t'aime pas, un tel t'est ci, un tel t'est ci. Lui, dans ta vie, il fait juste détruire et dépenser ton argent. Mesdames, prenez exemple sur ça. Je vous laisse sur ce. It's about everything. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Il n'y a pas question que je veux pas voir le commentaire que je vais voir. Mais parce que c'est un homme que tu dis ça. Eh, c'est un homme noir, son mari. C'est encore pire. C'est-à-dire, le mari de Nicki Minaj est encore pire que Kevin Federline. I say what I say right now. Guys, on se... Mais cette bagaille ou supposé prioriser dans la vie ou de pour faire après qui j'en vu comme regardez ou pas jamais débloquer vrai. Premier bagage ou supposé gagner c'est la paix dans l'esprit. Pas jamais mettre en position pour stresser ou peur ou toujours en colère ou parler en pile. Depuis on en position ça chérie ou pas gagner la paix dans l'esprit ou pas construire rien parce que parfois ou demander ou supposé concentrer et ou pas gagner la paix dans l'esprit ou peur ou stress ou pas concentrer. OK? Ça est premier bagage. Deuxième bagage ou supposé gagner en clarté sur objectif ou supposé très clair. C'est pas ça moun vle pour non c'est ça vle ya. Moun connaît que ou ka vle plusieurs bagages en seul coup mais ou obligé écrire ou choisir une qui priorité dans moment. Ça qui ka permettre tout l'autre yo réaliser. C'est lui même pour bailler plus priorité. Deuxième bagage c'est discipline. Chaque jour supposé font petit pas dans ce gen pour faire. C'est pas un écrit trop procrastiner, on dit mais ça pour demain, maguetan faire maguetan. On dit souvent que c'est la constante qui crée la réussite par la motivation passagère. Donc, on suppose une discipline. Chaque jour, on font pas, on font bagaille. Vous comprenez? Pour avancer. Quatrième bagaille, c'est bonne relation. Supposez entour de monde qui doit avancer dans vous. C'est pas monde qui a épuisé, non? Monde qui capable doit avancer. Monde qui a bonne énergie. Monde qui croit dans vous et monde qui pas de doute sous et pas monde qui toujours échec avant toute bagaille. Non. J'aime toujours dire, les m'a toujours répéter, entourage qui permet de échouer. Donc, quand qui est soit quitté dans entourage, qui moun ou quitté comme si qui poche, ok? Très prudent. Après ça, l'autre bagage qui est plus important, c'est cinquième bagage, c'est santé mentale. Santé mentale, santé physique. Ou supposer yon moun, ou essayer battre pour manger bien, battre pour dormir bien tout, battre pour toujours faire sport ou pour corps toujours up to date. Ouais, ça me quoi c'est enveloppe Chanel nous lié, c'est nous pour prendre soin. C'est pas monde qui va venir prendre soin pour, c'est eux pour prendre soin. OK, yo tout fait sport, fait sport ou consommer bien, parce que c'est manger tintin qui a permettre ou mourir vite. Ouais, amdoula. Sixième bagage, ou supposé toujours apprendre, li former tête ou développer l'esprit ou apprendre un bagage nouveau chaque jour. Vous comprenez amdoula? Pour créer, il y a une chose qui dit que la croissance personnelle, c'est le carburant de ton évolution. Parce que tout le temps, pas apprendre bagaille, tout le temps, l'espoir puis développer, tout le temps, créer puis belle bagaille, extraordinaire. OK? Septième bagage extrêmement important, c'est la gratitude et la foi. Ou supposé reconnaissant pour tout ce gain déjà. Ou supposé toujours remercier. M'ba konn qui so quoi, mon supposé toujours remercier li pour attirer plus bagaille encore sur ou. L'autre bagaille encore supposé quoi nan ou quoi nan bon Dieu, quoi nan avenir ou parce que yo dit comme ça que mon bagay dit la foi transforme les impossibles en réalité. OK? Donc en conclusion, vous voulez gagner toute bagaille et bien commencez mettre l'ordre dans vie, commencez bailler la paix priorité, commencez mettre plus clarté dans objectif, mettez discipline, OK? Et vous supposez gagner bonne relation, santé, vous supposez toujours apprendre et vous supposez gagner gratitude. Et puis mon pas cacher du ou pas qui j'en veux transformer. À partir de aujourd'hui, commencez. Non pas c'est Tati Piment. Nous avons une page Facebook, nous faisons créer des Tati Piment. Pas oublier Alba nous love là sur Facebook. Et nous avons une page YouTube nous tout qui crée Alba nous love là sur YouTube. Parce que nous venons avec plus belle l'autre bagaille toujours. Donc, restez connectés.